En fait, j'ai pas eu énormément d'émotions comme j'aurais pu m'en attendre parce que oui, c'est justement très simple. En fait, il y a un décalage entre ce que vivent les personnages et ce que vit le spectateur. Il y a eu un vol dans la série. Il y a eu un vol, je sais pas quel fautif, Game Freak, OLM, Pokémon Company, scénariste, je ne sais pas quoi, mais. On va commencer par la première grosse news, c'est la fin de Sacha et Pikachu dans la série animée Pokémon après plus de 25 ans maintenant qu'on suivait les aventures de Satoshi, de son petit nom japonais. Ils nous ont laissé pour compte, orphelins j'ai envie de dire, après un ultime épisode d'une ultime série. On a pu du coup découvrir les derniers mots, les dernières secondes, les dernières minutes de Sacha. À deux doigts de pleurer sur le plateau. Oui. Un petit mot. Non, en vrai, ça fait bizarre. Genre, je sais pas comment expliquer. Il y a un peu un processus de se rendre compte du truc. C'est là, par exemple, il y aura pas d'épisode vendredi, il y a pas de je sais pas quoi. Surtout qu'en plus, avec l'annonce de la fin, forcément, il y a plus d'engouement autour, on entendait plus parler, on suivait tous de près le truc. Et là, bah, du coup, terminé, quoi. Donc, ça fait. Non, ouais, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Après, ils ont, je trouve, fait une belle fin quand même au niveau de la série. Là, on a eu 11 petits épisodes qui étaient sympas. Je suis pas forcément entièrement comblé non plus, mais globalement ça va. Je trouve qu'on aurait pu avoir pire. On aurait pu avoir bien pire sur le départ d'un personnage comme ça, donc on s'en sort bien. Vous avez suivi vous, un petit peu la fin ou J'ai pas regardé. Moi, j'ai vu l'épisode et oui. T'as vu l'épisode ou t'as vu la série? T'as vu la série? Ah, j'ai vu l'épisode final. Non, j'ai pas vu la série pour le coup. Okay. T'as pas vu? Mais 11 épisodes. Oui, mais là j'ai vu. Sacha ne valait pas 11 épisodes de Il aime pas Sacha. Non, Pokémon. faut que je rattrape. Mais au moins j'ai vu l'épisode. En jab. Je me suis dit, je vais en profiter quand même être là. Et ouais, c'est une fin quand même un peu simple en vrai, simpliste, etc. Forcément, ils ont pas osé certaines attentes de fans. Un Sacha, un peu, comment dire, un Sacha plus âgé. Un Sacha peut-être qui se finit en couple avec une des Pokégirls. Mais voilà, donc bon, rien d'étonnant en soi. Rien d'étonnant. Mais maintenant, on va voir ce que ça vaut la nouvelle série. Et ça se trouve, il va arriver. Quoi? Tu vas regarder la nouvelle série, toi? Je sais pas, on va voir. Non, sois honnête. T'as pas regardé la fin de Sacha, mais tu vas regarder la nouvelle série? Faut que je la regarde, c'est juste, j'ai pas vu. Non, mais quoi? Si t'as pas regardé la fin, t'as pas regardé la fin du personnage qu'on suit depuis 25 ans, mais tu vas regarder la nouvelle série, tu vas pas la regarder. Au fond, tu le sais. Ilias, tu vas pas la regarder. Allez, tu regarderas peut-être un ou deux épisodes. Je vais quand même regarder au début. Tu vas jeter un œil. Bah oui, tu c'est vas te là, convaincre. Tu vas dire, oh, en vrai, c'est pas mal. Les semaines vont passer, les épisodes vont passer. Au bout de 5, 6, ça va disparaître. C'est plus pour nous, c'est fini. Moi j'ai trouvé la fin belle quand même, tu vois, mais facile et actée. Même là, encore aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on a fini vraiment l'histoire de Sacha. Bon, j'aimerais me dire, elles se sont pas finies d'elles-mêmes. Il le dit lui-même hein, qu'il est pas encore vraiment, son voyage n'est pas terminé. On va très certainement le retrouver dans 10 ans ou dans 5 ans, que sais-je, ou plus ou moins, tu vois, c'est pas un truc, mais je suis persuadé qu'on le retrouvera un jour ou l'autre. Au moins vu une fois. La fin, voilà, qui reste très ouverte, c'est pas une fin qui signe une fin, c'est une fin qui signe de petits retours de temps en temps. Pourquoi pas un petit film par là ou une petite apparition dans la série, la nouvelle série, tu vois. En fait, j'ai pas eu énormément d'émotions comme j'aurais pu m'en attendre parce que oui, c'est justement très simple. C'est justement très simple et on croirait limite que c'est la fin d'une saison. Plein quand même de références au premier épisode, au tout début de la série, que ce soit l'arc-en-ciel qui rappelle Rao, le petit bâton là qui jette comme ça à la toute fin avec Pikachu comme au début, etc. Plein de petites références là, le petit ending à la fin qui est un ending mythique de la série. C'est mon vu. Type Wild, incroyable musique. Et non, franchement, on a dit adieu à Sacha, mais j'ai l'impression que j'ai juste dit un au revoir. Tu vois, c'est très bizarre. Un au revoir un au revoir de bientôt, quoi, de très bientôt. Je sais pas c'est ça vraiment moi que j'ai ressenti dans l'épisode, le passage où donc il quitte Pierre et Ondine, qui reprend plus ou moins cette scène-là, c'est comme à l'époque, t'as Ondine qui va en premier, qui va à Azuria, Pierre qui va à Argenta. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est qu'ils se disent, vas-y à la prochaine. Ah salut. Et en fait, il y a aucune émotion. Et en fait, c'est normal qu'il passe sur une émotion parce que si nous, c'est la dernière fois qu'on va voir Ondine, c'est la dernière fois qu'on va voir Pierre, c'est pas le cas de Sacha du tout. En fait, c'est pas. Du coup, il y a il y a un décalage entre ce que vivent les personnages et ce que vit le spectateur, qui, je trouve, d'un côté est logique, mais c'est vrai que ça manque d'émotion. Du coup, c'est pas ce que j'attendais. En fait, j'ai pas été aussi triste que j'aurais dû l'être. En fait, au-delà de ça, c'est une scène qu'on a déjà vue en fait. C'est une scène qu'on a déjà vue et je trouve qu'elle était même plus émotive à l'époque. Alors que pourtant, je veux dire, même si tu prends la séparation avec Pierre il sépare et puis hop, juste après, oh bah tiens, Pierre, t'es de retour. Donc bon, il y a un peu ce truc-là aussi. C'est vrai qu'elle était plus émouvante peut-être même à l'époque. Il a pas tort. Parce qu'on sait parce que c'est la énième fois que ça arrive. C'est pour ça aussi que
que là, ça a été un peu expédié. C'est ça, ouais, c'est que c'était un peu expédié, j'ai pas senti, ouais, il y a des petites, voilà, il y a des trucs qui auraient pu être mieux, même, tu vois, Régis, il vient en 2 secondes, il fait sa petite phrase stylée, il se rebarre, tu vois, ok, c'est cool, mais peut-être qu'on aurait aimé plus, je sais pas, un petit truc, un petit fight de fin, ou je sais pas, En fait, un petit... Je trouve que les 11 épisodes n'ont pas été très bien exploités à ce niveau-là. C'est ok, j'ai compris l'idée de faire que ce soit 11 épisodes qui auraient pu être des épisodes de Pokémon, de la première série, etc. C'est réussi, mais est-ce qu'on n'a pas pu avoir plus à ce niveau-là, d'avoir un épisode, par exemple, tu parles de Régis, centré sur Régis, peut-être un épisode plus sur vraiment, avec plus Pierre mis en avant, parce que bon, l'épisode avec machin, là, c'était avec Sur Silence, c'était pas forcément ça pour Pierre, tu vois. Je trouve qu'il y avait matière à faire plus, à faire mieux, et en se concentrant vraiment sur les trucs. Ils ont choisi de pas le faire, bon. Il y a tout la storyline avec Latias Latios. Ça, par contre, c'est sorti de Ça nulle sort part. un peu de nulle part, ça apporte pas grand-chose. Il y a la canonisation du film 5. Pourquoi? Pour qui? Pour moi? Personne l'attendait. Personne l'attendait, mais il est là. Cool, mais... Mais bizarre. Surtout dans les 2 derniers épisodes de Pokémon, je sais pas ça. Alors qu'il y en a aucun où ça a été le cas. Enfin, pourquoi canonise Mewtwo? Par contre, moi, les amis, j'ai une petite plainte là. Il y a eu un vol dans la série. Il y a eu un vol, je sais pas quel fautif, Game Freak, OLM, Pokémon Company, scénariste, je ne sais pas quoi, mais on va t'attraper. Parce que vous avez fait quelque chose de bien. C'est-à-dire ramener tous les Pokémon de Sacha tout au long de la série. Tous, sans exception, sauf un. Pourquoi? Qui? Colosinge. Le Ah, Colosinge de Sacha, il est jamais revenu. Parce qu'il est au K1. Gros Canage est revenu. Serino est revenu. Carnage est revenu. Tauros, il y a tout le monde. Il y a eu tout le monde. Ouais, Même ceux qui sont plus là. Papillusion, il a eu son truc dans la truc. Papillusion, ça par contre, je pardonne pas. Faire une frame sur Papillusion à la fin de la série, alors qu'on aurait pu avoir les vraies retrouvailles avec Papillusion, c'est... Loclas, on l'a retrouvé. Il y a eu tout le monde. C'est vrai que Loclas... Alors j'avoue, pourquoi que le singe... Et il y a eu un seul. Mais un seul. En plus, on voit des férocinges. Un seul. C'est lui. Après, non, Ils l'ont s'il y a un petit truc un peu, il y a une petite scène avec des férocinges qui rappelle un peu le... Non, le sien. Mais ouais. Non, le sien. Même un petit clin d'œil, il passe dans la ville et voit une affiche et il y a Colosinge qui est champion. Un truc comme ça. Ça aurait été... Ce même Roucanage, il revient dans l'équipe de Sacha à la toute fin. Et même ça, je m'attendais pas, mais c'est plutôt cool. Colosinge, c'était mon cas. Mais bon, on sent qu'ils ont fait cette fin un peu ouverte pour que ce soit, je pense, un tremplin au cas où dans un an ils arrivent, ils font bon, la nouvelle série c'est un flop et donc allez hop. Évidemment, Je sais pas nouvelle série. Je sais pas s'ils iraient faire ça, genre. Pour moi, ils vont persister dans une nouvelle série, même si ça marche pas très bien au début. Ils ont réussi, entre guillemets, à se débarrasser de Sacha, c'est triste à dire comme ça, mais bon. Donc pour moi, ils vont continuer dans cette foulée, ils vont dire, ah, vas-y, on continue une nouvelle. Prochaine saison, ce sera un nouveau personnage encore, et ils vont faire comme ça, quoi. Comme Digimon, comme Précure. Ah, mais dans Digimon, ils sont tous revenus tôt ou tard, quoi.